Coucou tout le monde, on commence aujourd'hui le vlog du lundi 11 décembre, donc vlog de Noël. Et pour moi ça fait un peu bizarre parce que là j'enchaîne. J'aime pas ça parce que ça fait du genre tiens tu veux un vlog, bah attends je t'en fais d'avance. Mais non c'est pas ça, c'est que je veux être là pour vous proposer quelque chose tous les jours, proposer une petite vidéo, un petit moment sympa. Et c'est le seul moment que j'ai de le faire pour lundi. Donc là je viens de tourner le vlog 10 et là je tourne le vlog 11. Je suis toujours coiffée à coups de je suis allée dehors et j'ai pas refait mon lissage, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous avez pu rattraper le retard si vous en aviez pour le châle Petite Fée. J'espère, en tout cas, même si vous ne l'avez pas rattrapé, si vous êtes à la bourre et tout, il n'y a pas de problème. C'est pas une course. C'est moi qui me dois de vous laisser un peu de temps pour tricoter. Et donc, comme vous le savez, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, moi je tricote en avance pour être sûre d'être bien. Je suis rendue à la section. Ah bah attendez, je vais pas dans le bon. Je dois commencer la section 13. Ouais, pour moi. Il va falloir que je me dépêche. Sachant que je ne vais pas pouvoir tricoter ce week-end. Sinon, on va arrêter le temps. Si des fois c'était possible. Ou de remonter le temps, tout simplement. Si c'était possible. Que voulais-je dire? Là, tout de suite, quand j'ai dit ça, j'ai pensé à un truc. Attendez, je regarde. Ah, mince, de mince. Non, juste oui, je voulais dire, parce que j'ai vu dans un commentaire, Christelle, je suis désolée, j'ai pas les moyens d'acheter la laine chez toi, mais je fais quand même le châle. Mais faut pas être désolée, c'est fait pour ça, justement. C'est fait pour ça. Si je vous les mets sur YouTube, les explications, c'est fait pour que tout le monde en profite. Comme je vous dis, avec ma laine ou pas, il n'y a pas de problème. C'est fait pour. Justement, sur Instagram, moi, je vois des versions de mon châle, mais j'en suis ravie avec d'autres laines. C'est génial. Alors, j'ai particulièrement en tête le châle de Laetitia, comme trois pelotes. Tu vas te reconnaître, Laetitia, qui fait ce châle en une seule couleur. C'est pas ma laine. Je ne sais plus qui est la teinturière ou si c'est une laine industrielle, je ne sais plus du tout, mais c'est magnifique. Il n'y a aucun souci, vraiment, c'est fait pour ça. Et il ne faut pas s'excuser de ne pas acheter chez moi. Chacun fait bien ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout. Donc, ne vous en voulez pas, ne dites pas ça. J'étais la première avant, moi je le fais plus parce que forcément j'ai la laine chez moi, je vais pas le faire, mais je tricotais la laine d'Action. On fait comme on peut, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, aucun. Alors, avant d'ouvrir les calendriers, je réponds à juste une question qui m'a été posée, je vais la rayer en même temps parce que déjà que je les raye et en plus j'arrive à me les répondre le lendemain. Quand doit-on commander les prochains calendriers de l'Avent? Alors, je vous en ai parlé, je crois, dans un vlog, je ne sais plus lequel. Je pense que je les mettrai en vente en mars. Début mars, je pense. De toute façon, je vous retiendrai au courant de comment je fais tout ça. Parce que moi, il me faut le temps de choisir l'image. Je vous l'ai dit, donc ça, voilà. Les couleurs qui me plaisent. Bon, qui plaisent pas forcément à tout le monde, mais les couleurs qui me plaisent. Après, voilà, ça plaît pas. Vous voyez l'image, vous achetez pas. Voilà, chacun ses goûts, je vous dis. Pas de problème. Et il faut aussi que je prévois vite fait le modèle de mon col que je vais faire en fonction des couleurs. Donc, ça sera un col, enfin, dans ma tête, attention, c'est pour l'instant, dans ma tête, c'est un col, c'est avec des motifs, peut-être de la mosaïque, tout ça. Enfin bref, il y aura des couleurs. Donc, il y aura des couleurs un peu plus contrastantes chaque jour. Ou pas, parce que ça dépend. Enfin, dans l'ordre où seront mis les écheveaux, ça sera dans l'ordre où on peut faire le col. Juste ça. Oui, donc les calendriers en mars. On va essayer de faire ça comme ça. Et puis voilà quoi. Alors là, on va ouvrir donc... Ah, je suis perdue, moi. Il faut qu'on ouvre le jour numéro 11 aujourd'hui.
Ah, ça me perturbe, là, d'avoir fait le vlog tout de suite, là, et puis savoir que c'est pour lundi, alors qu'on est que samedi. M'écoutez pas, je vais vous perdre. 11. Et on diminue, hein, quand même, hein. On n'a pas fait la moitié, mais on diminue. 11. Couleur 11. Donc, normalement, c'est un truc qui ressemble. Ah, bah non, ça y est, on change. Ouh là là. Ouh là là. Eh ben oui, parce que là, on arrive dans une section. Oui, certainement. Alors, là, on a une base de jaune très pâle. Du jaune très pâle, on commence à avoir du orange et du gris. Donc, le gris, il se met en plusieurs nuances. Il y a du gris plus foncé, il y a du gris plus clair. Le orange, c'est pareil. Il y a du orange un peu plus foncé et du un peu plus clair. Je vous mets ça après les autres. Et pour vous faire voir, là, on commence le jaune pâle, le orange là et le gris. Voilà, c'est pour cette raison. Là, ce violet-là, il était en fonction de là et là. Enfin, hein. Alors, donc voilà. Voilà, on en est pour ce calendrier. Donc, on a 11 écheveaux. Très bien. Ça... la section. Alors, jour 11. Jour 11 qui correspond à la section 9. J'en ai eu du mal avec les jours, les sections pour imprimer, écrire, pas se tromper. Surtout qu'on a une tête qui... Ah bah tiens, une question là-dessus justement. Faut que je réponde à celle-là après. Donc, section 9. Et je vous disais, moi, tout à l'heure, j'étais rendue à la 12. J'ai fini la 12. Oh, dépêche-toi, la mère. Merde, pardon. Alors, section 9. Y a-t-il une erreur dans la section 9? Non, il n'y a pas d'erreur dans la section 9. La section 9, oui, je vous fais une vidéo à la fin qui explique le point. C'est simple, c'est tout simple. Il faut juste pas s'empêtrer les pinceaux et compter. Alors, moi... vous la faites avec... Excusez-moi. Pour celles et ceux qui ont les châles à 3 couleurs, vous reprenez la couleur 1. Alors, il y a un moment, vous allez vous dire, la couleur 3, elle va se coucher. Non, vous inquiétez pas. Gardez-la au chaud. Ici, vous allez prendre la couleur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous prenez celle-là. Donc là, vous avez déjà ces couleurs dans le châle. On va arriver, on va changer bientôt. On va changer. On va changer. Alors, oui, donc rien de spécial. Rien de spécial à dire là-dessus. Et demain? Il y a un indice demain? Vous voyez un indice demain. Voilà. Alors, ouais, pour les prochains calendriers. Oui, je reviens là-dessus. Pour les prochains calendriers, moi, je vais choisir une image. Regardez bien l'image avant de commander. Il faut bien regarder les couleurs, de façon à ce que vous ne soyez pas déçus si... quand on a les couleurs de l'image, on a les couleurs du calendrier. Si vous voyez que c'est pas assez ou que c'est trop pour vous, ben non, vous serez forcément déçus, c'est sûr, ça correspond exactement à l'image. Attendez que je me réinstalle. Alors, la question, j'ai vu, alors c'était quoi? Ah oui, Lydie qui commence à connaître un peu tout le monde chez nous. Avec toutes les aventures qui t'arrivent. Tiens-tu ça de ton papa ou de ta maman parce que Valentin tient de sa maman? Oui, effectivement, Valentin tient de sa maman. Sauf que je pense que Valentin, il est quand même plus fort que moi en conneries. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Oui, je vous avais raconté l'histoire du camion où il était resté accroché à son volant que la porte était ouverte. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore d'autre, lui? De toute façon, c'est facile, je retiens pas tellement... C'est pas tous les jours, hein. Non, faut pas déconner, mais... Presque. Il est très fort. Alors, de qui tu tiens? Bon, maman, elle écoute les vlogs, papa, non, donc on peut y aller. Je pense que je tiens de mon père. Parce que mon père, c'est Pierre Richard. Je suis la fille de Pierre Richard. Et Valentin est le petit-fils de Pierre Richard. Mon papa... il est comme moi, c'est pas de sa faute, mais il lui en arrive.
je m'en rends surtout compte, en fait, quand il fait des travaux à la maison, des bricoles, tout ça. Et ben, il va lui manquer un truc, il va faire un truc alors que c'était pas ça. Enfin, ouais, c'est moi, c'est tout à fait moi. Mais vous savez, Damien, il était pas mal non plus, lui, Damien, hein, dans ses conneries. Il était pas mal non plus. Je me rappelle d'une fois où... alors, ses lunettes de soleil, il avait toujours des lunettes de soleil. Parce qu'il travaillait de nuit et en fait, dès qu'il sortait la journée, bah, lui fallait ses lunettes parce que c'était pas possible. Combien de fois il a oublié ses lunettes à la maison? Combien de fois il a oublié ses lunettes sur le toit de la voiture? Ses lunettes se sont retrouvées écrabouillées. Je me rappelle, il était allé chez mes parents une fois et... bon, pas qu'une fois, plusieurs fois, parce que là, quand il est parti, je crois qu'il avait encore les lunettes de soleil que maman lui avait données. Parce que maman avait des lunettes de soleil... il y en a qui gardent tout. Maman en fait partie. Elle avait, tiens, tu veux des lunettes de soleil? Regarde, il y en a plein. Donc là-dedans, il y a des lunettes qui étaient pas chères, mais qui étaient correctes. Et une fois, il me semble qu'il avait pris une paire de lunettes, mais il l'a pas eu longtemps. Celle-là, c'était vraiment le temps d'en racheter une autre. Vous savez, les lunettes qu'on a au Tour de France, des fois, des belles lunettes noires, tout ça, pas de problème. Sauf que là, c'était écrit Pastille 51. Et c'était que des conneries comme ça qui lui arrivaient. Il a perdu son permis, sa carte grise, tout ça, mais je sais pas combien de fois dans sa vie. Il est décédé, il avait 24 ans, il a dû refaire 2 fois ses papiers, 2, 3 fois. Enfin, c'était des trucs pas possibles. Il oublie ses clés. Alors moi, j'avais un double des clés. Bah oui, mais il y a un moment, bah, tu fais plein de doubles parce qu'il te les prend tout le temps, mais il te les perd. Enfin, c'était que des conneries comme ça. Et le truc, un jour, je me rappelle, il avait un rendez-vous chez le dentiste. Il était rentré de nuit. Il arrive là en catastrophe pour... parce que ça devait être plus court, en fait... de prendre une brosse à dents chez nous, d'aller au dentiste plutôt que de retourner chez lui. Enfin bref, il voulait se laver les dents avant d'aller chez le dentiste. Et puis, ah bah oui, c'était ce jour-là. Donc voilà, il part de la maison, mais je lui dis, mais prends 2 minutes pour te brosser les dents, Damien. Non, j'ai pas le temps, je suis en retard. Il me pique tout. Et là, il part en voiture, donc il roule, il se brosse les dents, il crache, il boit un coup de flotte. Et lui est toujours habitué à mettre de l'extril dans sa bouche. Donc il prend, je sais pas comment il se démerde, il prend son gobelet d'eau, il remplit, il boit. Et là, le dernier moment où il a craché, il a tout recraché dans sa voiture. Et en même temps, il a fait, je sais pas ce qu'il a voulu faire, les lunettes de soleil se sont barrées et se sont retrouvées écrabouillées sur la route. Enfin bref, il arrive chez le dentiste, les dents propres. C'était le principal. Et ça lui était arrivé aussi, ça, une fois, il fumait dans son camion. Et puis, comme tous les routiers, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais à l'époque, franchement, avant, on n'en entendait pas parler de ça. Mais bon, il l'a fait et moi, je le fais pas, mais quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Et par contre, ça, je l'ai jamais fait, mais je fais certainement d'autres choses qu'il ne faut surtout pas faire que vous dites, faut pas faire ça, mais moi, j'en ai rien à foutre. Lui, il fumait dans son camion et... c'est de leur faute aussi, maintenant, tous les trucs neufs, voiture, moto, bah non, pas moto, voiture, camion, t'as plus de cendrier comme dans le temps, vous savez, où tu mets tes cendriers, là, tiens, j'ai un truc à vous raconter avec ça aussi, tu mettais ton mégot dans ton cendrier, et là, il fume, et puis là, bah, il finit son mégot, paf, il fait ça, il balance par la fenêtre, impec, il ferme sa fenêtre, puis d'un coup, ça sent le brûler là-dedans. Bon. Puis un moment... ça sent vraiment le brûler. Il se retourne, il avait sa couchette en feu. Le mégot était retourné dans le camion et il avait, voilà, ça commençait à cramer. Alors, bah, arrêt d'urgence. Il n'était rien arrivé. Et moi, il faut que je vous raconte, oui, ce que je suis en train de repenser. Quand j'avais 20 ans, j'avais la Super 5 verte, la Super 5 verte à mon papa. Il me l'avait donnée. Et puis, je conduisais, et puis, à l'époque, si tu fumes dans la voiture, tu fous ça dans ton bec. Non, je mettais pas ça dans mon... Il y avait un cendrier, mais je mettais pas ça dans le cendrier parce que c'était compliqué à vider. Je mettais ça dans un boîtier à lunettes, je me rappelle. Un boîtier à lunettes. Donc, puis une fois que le boîtier était terminé, je ferme le boîtier, je le range dans la boîte à gants. Et un jour, les gendarmes m'arrêtent. Donc, vous connaissez Bref, j'aime pas les flics. Le gendarme m'arrête et puis il me dit vos papiers. Voilà. Alors après, oui, il y en a qui sont cons, il y en a qui sont gentils, mais de toute façon, moi, je suis très gentille, très très agréable, mais avec eux, c'est pas possible. Donc je dis rien, je préfère rien dire. Je donne mes papiers et là, il me dit c'est votre permis, c'est écrit
Port de verre correcteur obligatoire. Oui, c'est des lentilles. Oui, oui, c'est bien les lentilles. Mais quand c'est comme ça, madame, il faut une paire de lunettes dans la voiture. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous en avez une? Oui. Vous me la montrez? Je fais voir la boîte de lunettes. Et là, de toute façon, j'ai vu la tronche, il s'est dit, mais elle, de toute façon, je vais la voir. Il dit, vous pouvez l'ouvrir? Je prends, j'ouvre. Et là, ça a été plus fort que moi. J'ai vu les mégots. Je fais ça. Et tous les trucs qui volent. Il me dit, c'est pas des lunettes, ça? Non, je sais pas, j'ai dû me tromper de boîte. Il dit, bon, c'est bon, c'est bon. Dégage. Et il m'a pas dit dégage. Non, 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 non. Il m'a dit, bon, bah, c'est bon. Sachez que pour la prochaine fois, il faut mettre vos lunettes. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, comme quoi, moralité, prenez vos lunettes et ne mettez pas vos cendriers dans les boîtes à lunettes. Bon, coloris du jour. Le lot unique du jour. Alors là, il n'y en a qu'un. Au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il en reste de dimanche, parce que je sais... Enfin, voilà. Donc, je remets une soque blanche, et ce qui va me permettre aussi de répondre à une autre question. Bordel, mais attends, mais toutes les questions... Je vous dis, posez-moi des questions, parce que là, je vais plus savoir ce que vous dire, moi. Ah non, 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 je suis à court. Je suis à court. Posez-moi des questions, je suis à court. Oui? Je suis à court. Je vous remets ma dernière soque blanche. Donc, dernière soque blanche, 50 grammes, 212 mètres pour les 50 grammes, 75% mérinos, 25% nylon, avec des motifs bleus et des points violets. Voilà, je vous ai expliqué, hein, essayez au remontière comment ça marche une soque blanche. Par contre, on m'a reposé une question. Et ben c'est toujours la même dingue. C'est Christine, je crois, hein, qui m'avait posé une question. C'est quoi ce carré, ce truc, ce bout de tissu? Et puis donc voilà, j'ai expliqué, elle a compris, elle m'a dit ouais, mais par contre, quand tu tricotes, et ça, elle est très intéressante cette question. Quand tu tricotes, tu as des frisottis. Enfin, ça se voit. Alors oui, effectivement, quand tu prends ton bout de laine, vous savez, ça fait des, bah voilà, ça fait des frisottines. C'est normal, la laine est tricotée. Quand tu retricotes, ça, oui, enfin. Tu les vois pas forcément, les frisottis, mais si tu mets un mini à côté, enfin bref, une laine qui n'a pas été tricotée, tu vois, ça tu le vois. Par contre, quand tu relaves ta chaussette et que tu la bloques, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui ne paraît du tout et il n'y a aucun problème. Donc, avec cette soque blanche, je vous mets ces mini là. Je vous mets des mini, attendez. Alors, les mini, que je vous explique. Coloris iris. Coloris iris. Bleu, un peu plus clair qu'iris. Coloris unique. Bleu marine très foncé. Mais c'est pas encre bleue, l'encre bleue est plus claire. Donc, coloris unique. Mon violet à moi. Et tombé de la nuit. Voilà ces coloris. Comme d'habitude, vous payez la soque blanche et vous payez 4 écheveaux de mini et je vous en offre un. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un lot hein, pour aujourd'hui. Il va être grand temps que je réfléchisse à faire les prochains lots parce que là j'ai plus d'idées. Enfin, j'ai plus d'idées. Si, je vais en trouver. Mais jusque là, tout ce que j'avais, c'était du... Oh bah tiens, ça c'est bien, ça c'est bien. Et là, je crois que je vais commencer à... Mais je vais vous trouver des trucs, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors ouais, bah les questions, alors là je raye, voilà, je suis organisée comme fille, ouais. Pff, tu parles. Bon, je vais vous laisser là, moi, c'est pas très long aujourd'hui, j'ai faim, il doit être plus de midi, oh bah non, il est que midi 20, ouais mais mangez tôt ce matin, je vous laisse là, je vous mets l'explication de la section, jour 11, section 9 je crois, oui. Jour 11, section 9. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, il y a la photo du châle Petite Fée, section 9 terminée, et du châle Petite Fée avec les coloris du calendrier de l'Avent. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut! Début de la section 9. Donc, les deux premiers rangs de la section 9... Je ne vais pas vous les montrer, c'est comme vous avez l'habitude de faire, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, en n'oubliant pas les augmentations de chaque côté.
j'ai fait les 2 rangs de jersey de la section 9. Et là, on va commencer le rang 3. Alors, comme d'habitude, on commence par une maille endroit, un jeté et une augmentation à l'endroit. Voilà. Ensuite, on va répéter toujours pareil. Alors, on fait un surjet simple. Donc, on glisse la première maille. On tricote la deuxième. On reprend la première pour la glisser par-dessus la deuxième. 2 mailles endroit. On fait un jeté, une maille endroit, un autre jeté, 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, vous pouvez mettre un anneau marqueur pour vous aider. Là. Et on recommence. Donc, un surjet simple, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble. Vous pouvez remettre un marqueur et ça, vous pouvez faire ça jusqu'à la fin. Après, si vous sentez que c'est bon, vous pouvez y aller sans marqueur, hein. Moi, je fais ça là juste pour vous montrer. Après, je vais y aller sans. Hein. Le surjet. Donc, je refais un petit peu. Voilà. 2 mailles endroit. Un jeté. Une maille endroit. Un jeté. 2 mailles endroit. Et 2 mailles ensemble. Et ça, vous allez faire ça, alors que je compte bien, 41 fois. Et vous allez faire ça jusqu'à temps qu'il vous reste 9 mailles sur l'aiguille de gauche. Et vous allez tricoter les 9 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez faire un rang vert. Ensuite, le rang numéro 5. Donc, je vous remontre pas les points, c'est les mêmes que ce qu'on vient de faire là, mais dans l'ordre différent. La section à répéter, c'est une maille endroit, un surjet simple, un jeté, 3 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez 11 mailles à la fin. Et vous tricotez les 11 dernières mailles à l'endroit. Plus un rang vert et je vais vous montrer la fin de la section 9 quand je l'aurai terminée. Section 9 terminée. Alors, pour l'instant, donc c'était un petit indice. Pour l'instant, on voit des... Vous avez vu, il y a des jetés qui se forment de manière... pas aléatoire, je ne sais pas comment dire. Donc vous vous assurez toujours d'avoir bien le bon nombre de mailles. Moi j'ai pas mis de marqueur, mais vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci. Et ben vous les enlèverez à la prochaine section. Oui, oui. Là vous pouvez les garder. Et puis on se retrouve pour la section 10.